commencé à voir depuis. Donc la transformation, quand la transformation vient, ça te permet d'entrer dans le but pour lequel Dieu t'a créé. Dans le cœur de Dieu parmi nous, il y en a qui vont fonder une famille et avoir des enfants. Il y en a que Dieu a déjà dessiné, qui n'auront pas d'enfants ou qui seront uniques, mais pour ça, voilà. Donc c'est comme ça que chacun de nous, en regardant à ton corps, en regardant à ton être, parce qu'on va toucher les deux points en même temps, tu dois t'accepter tel que tu te vois, tel que Dieu te transforme. Parce que dans la transformation, on a touché quel point? On a touché notre environnement et on a touché le corps. D'accord? Ça veut dire que la taille de tes seins, c'est Dieu qui les a choisis. OK? La taille de ton bassin, c'est Dieu qui l'a choisi. La seule chose qu'on te demande aujourd'hui, comme David a précisé, il y en a qui vont faire de l'esthétique. Ils font des chirurgies, de l'esthétique. Pour faire quoi? D'autres augmentent les volumes des seins, d'autres augmentent le volume des bas. Tout ça, ça s'appelle la frustration. Donc, quand il y a la transformation du corps, il y en a qui sont frustrés et ils sont prêts à tout pour changer le corps et se donner un autre corps qui a une image que lui ou que elle ou que la société aimerait avoir. Est-ce que nous vivons pour les autres? Est-ce que tu vis pour les autres? Tu es le numéro. Si tu quittes ta place pour aller à la place de l'autre, tu seras quoi? Le numéro 2. Tu vas à 3, tu seras quoi? Donc retiens une chose. Comment est ton corps? Dis à Dieu aujourd'hui, j'accepte mon corps. J'accepte mon corps. J'accepte la transformation de mon corps. Marilyn, assois-toi bien. J'accepte la transformation de mon corps. Peu importe ce que tu vois, c'est ce que Dieu a trouvé bon de te donner pour le but pour lequel il t'a créé. Amen. Donc, une des choses que tu dois faire aujourd'hui, c'est de faire la paix avec ton corps. Amen. Il y en a qui sont minces, ils veulent être... Ma petite sœur est comme ça, elle veut être comme moi. Qui comprend? Hein? Alors que quand tu lui donnes tes robes, quand tu portais, que tu étais plus jeune, quand elle met, ça te plaît. Oh. Donc les gros veulent être, et les minces veulent être, les coups veulent être, les grands veulent être. Qui connaît Tata Sandrine? Elle est comment? Elle a passé toute sa jeunesse à être complexée parce qu'elle était très grande de taille. Et il y a d'autres qui passent leur puberté à être complexés parce qu'ils sont... Et donc vous comprenez que chacun de nous devrait juste faire la paix avec ce que Dieu lui a. Vraiment, ça va beaucoup te libérer. Si tu fais le choix de faire la paix avec ce que Dieu t'a donné, ça va beaucoup te libérer. Parce que tu ne seras jamais quelqu'un d'autre. C'est qu'aujourd'hui, la télé, on a parlé tout à l'heure de la technologie. On va te dire que, OK, pour être Miss France, il faut que tu entres dans telle silhouette. Ce n'est pas toi. Alléluia. Tu n'es pas né pour être dans cette silhouette. Qui comprend? Donc le monde là où nous nous trouvons a créé tellement de choses pour nous montrer que là où tu es là, ta silhouette, elle n'est pas bonne. Ta silhouette n'est pas acceptée. Ta silhouette n'est pas correcte. Et beaucoup de gens sont frustrés. Beaucoup sont... Arrête de dire amen comme ça. Beaucoup de gens sont... Ils sont frustrés. Ils ne s'acceptent pas. Ils regardent plutôt son voisin. Il dit, ah, si j'avais la taille de ses seins, ça devait me plaire. L'autre garçon dit, ah, si j'avais plutôt la taille de ses... On dit quoi, les pecs? Peut-être c'est ça qui devait être bien. Si j'avais plutôt la taille de l'autre, oh, j'aimerais être comme l'autre parce que je vais avoir sa taille. Nous, on va définir ce qu'on va admirer. Je ne vais pas admirer le physique de l'autre. Amen. Mais je vais admirer ce que Dieu a mis en lui. Parce que cette chose que Dieu a mis en lui peut m'impacter positivement. Amen. Donc si tu vois quelqu'un qui te dit qu'il est très beau, il est très grand, il ne lit même pas sa Bible.
Il est juste laid aux yeux de Dieu. Qui comprend? Donc, à tes yeux, à toi, il devait juste être laid. Tu vois une fille, tu dis, voici une perle. Tu l'approches, tu vois qu'elle ne lit pas la Bible, elle ne médite pas, elle ne cherche pas Dieu, elle ne connaît même pas Dieu. C'est dans le vide. Amen. La vraie richesse, l'homme riche qu'on a lu aujourd'hui, la Bible dit que quoi? Soyez riches pour Dieu. Amen. Soyez riches pour Dieu. Amen. Donc ma taille, ma forme, ma corpulence, si tu acceptes, les cas que David a cités, il y a eu quoi, les ans? Il y en a qui ont les ans? Non, les angoisses. Frère, soyez attentifs. Amen. On a dit que la transformation de ton corps peut t'amener, si tu n'acceptes pas rapidement ce que c'est là en train de produire en toi, tu peux être dépré. Tu peux avoir de l'an. Il y en a qui s'enferment, ils n'arrivent pas à sortir, ils deviennent casa. Il y a quoi d'autre? Il y a beaucoup de choses. Il y a quoi d'autre? Il a partagé tout à l'heure. Si vous étiez attentif, vous deviez donner au moins un. Thomas, tu vas aller t'asseoir ou bien sortir carrément. Je ne vais plus faire asseoir la prochaine personne. La personne va juste sortir. Oui, Isaac. On peut avoir beaucoup de questionneurs. Ce qui peut amener du coup des disputes avec les parents. Voilà, les questionnements et qui créent des disputes avec les parents. Et David nous a donné un conseil, c'est de partager avec tes parents. Qui ici ne se sent pas libre d'aborder ce sujet avec ses parents? Qui ne se sent pas libre? Non, lève la main, c'est très important. Qui ne se sent pas libre d'aborder ce sujet dont on est en train de parler avec ses parents? Est-ce que vous sentez libre de l'aborder avec vos faiseurs de disciples? Si tu ne sens pas libre, lève toujours la main. Mais je vais te donner un conseil, ne vis pas cette période de ta vie seule. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements. Et si tu vas sur Internet, tu vas trouver le mauvais chemin. Qui me suit? Si tu vas sur Internet, j'ai l'habitude d'expliquer, bon, peut-être les nouveaux, mais les anciens connaissent IA et IS. IA, c'est que tu es dans le monde. Si vraiment tu veux les réponses, tu vas les avoir. OK? Va sur ChatGPT, tu vas tout avoir. OK? Mais qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne les réponses globales. C'est-à-dire que les réponses globales, du bon, du mauvais, il prend tout, il te donne. C'est à toi, dans ce qu'il t'a donné de choix, de choisir. Maintenant, comment on choisit? Quel est ton baromètre de choisir? Ton baromètre de choix. Ou le barème de choix. C'est même pas le barème, c'est qu'il y a déjà les trucs. Non, c'est baromètre. C'est dit qu'il y a deux. Amen. Il faut que j'ai d'abord la connaissance spirituelle, la connaissance pour laquelle Dieu m'a transformé. Alors quand je pars, je touche la connaissance du monde, alors je peux faire la différence et faire un choix. Amen. Tu peux faire la différence et faire un choix. Donc tu as ça dans ton livret, c'est marqué quelque part dans ton livret, l'IS et l'IA. Amen. Donc, s'il te plaît, ce qu'on est en train de partager, c'est qu'avec l'enseignement que tu as eu dès le premier jour, le but pour lequel tu as été créé, ce que Dieu dit de toi, la créature si merveilleuse, le number one de Dieu, le numéro un, pour le but pour lequel tu as été créé et que personne d'autre ne pourra accomplir le but pour lequel tu as été créé plus que toi. Quand tu as ça, Dieu te dit, ok, c'est à cause de ça que je t'ai fait noir, je te fais grande ou petite, je te fais noir ou blanc, je te fais dans tout, en fait, ta forme, tout ce que tu as. C'est pour ça que Dieu te l'a donné. Donc tu entres posément, tu t'acceptes. Alléluia. Tu t'acceptes. Qui ici a un souci de l'acceptation de soi? Qui a un souci? Oui. Moi j'avais. Je ne m'acceptais pas. Pourquoi tu devais y? Tu n'as personne que tu admires. Dis-moi qui est la personne que tu admires le plus. Tu n'admires personne. Même Dieu. Amen. Gloire à Dieu.
On nous a dit aujourd'hui que notre conscience, à ta conscience, dis-moi qui tu admires. Jésus-Christ. 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 Dis-moi qui tu admires. Laissez-nous la spiritualité. Dis la vérité. Tu admires qui? Ma mère. Elle admire sa mère. Amen. Elle aussi, elle admire sa mère. Elle aussi. Toi, tu admires qui? Prends le micro, tu parles. On avance. Tu admires qui? Je dois vraiment dire C'est à toi que je parle. personne. Moi, j'admire mon père. Elle admire son père. Moi, j'admire le frère Zach. Il admire le frère Zach. Qui d'autre? J'admire mes parents et Dieu. Amen. J'admire ma famille. Frère, ta famille, je suis de ta famille, tu m'admires? Oui. Ah oui? Oui. Moi j'admire Tata Linda. Tata Linda en Espagne. Qui d'autre? Mon père. Il admire son père. Mon frère. Il admire son frère. Moi, j'admire mon frère et mon père. Son frère et son père. Qui est footballeur ici? Parce que vous voulez qu'on parle. Tu admires qui? Ma famille et Dieu. Neymar. Ok, viens avec moi. Tu vas nous dire comment tu admires Neymar. Non, 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 non. C'est pour juste te montrer quelque chose avant qu'on avance. Et au moins, lui, il a été vrai. Dis à ton voisin, lui, il a été vrai. Vous avez plein d'admirateurs dans vos cœurs. Vous venez nous dire Jésus, Dieu. Comme ça, Tata sera contente. Ça me fait plaisir, c'est vrai. Non, je ne parle pas de toi. Amen. Noah vient aussi. C'est juste pour te montrer quelque chose. Ton admirateur en foot, c'est qui? Cristiano Ronaldo. Ok. Mets-toi de ce côté-ci. Mets-toi ici. S'il te plaît, suis ce qui va se passer. Amen. Donc, premièrement, il a dit qu'il admirait. Lui, il a d'abord dit qu'il admirait qui avant de donner le deuxième nom. Mon père et mon frère. Et de qui encore? Cristiano, du coup. Ok, Cristiano. Ok. Dis avec moi, le cœur est un seul. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. C'est quoi tu admires en Neymar? Comment il joue au foot? La manière qu'il joue. Au foot? Et qu'est-ce que tu admires aussi en lui? Que c'est dribble. Enfin, comment il joue, juste comment il joue. Moi, c'est aussi comment la manière dont il joue au foot et aussi son travail dur de ce qu'il est passé quand il était enfant et de ce qu'il est maintenant. Comment il est passé de l'enfance à ce qu'il est maintenant? Donne-nous une chose que tu as remarqué de sa vie de l'enfance à maintenant. Déjà, dans son enfance, on va dire il était pauvre, voilà, et maintenant, il est plutôt riche. Et aussi,
bah, sa manière de jouer au foot, bah, il a changé. Quand t'es sa manière de jouer au foot, elle a changé parce que quand tu es professionnel et amateur, bah, c'est plus la même chose. J'aime aussi Neymar parce que comment il travaille, il se lève tôt dès le matin pour s'entraîner. Et c'est tout. Frère, c'est au public que tu parles, vas-y. Mets le micro, tu parles aux autres. J'aime aussi Neymar parce qu'il se lève tôt le matin et il va travailler à la salle. Et ça a affecté ta vie comment? Comment ça a affecté ta vie? Oui, tu aimes quand il part en salle travailler le matin. Comment ça a affecté ta vie, toi? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as vu? Du coup, sur le terrain, moi aussi, quand je joue au foot, je m'inspire de lui. Quand il est sur le terrain de foot, il s'inspire de... Bah, moi aussi, bah, j'ai fait la même chose. Non, tu as dit qu'il était petit, il était pauvre, maintenant il a l'argent. Ah, bah, ça m'a donné envie de travailler plus pour si je veux bien vivre après. Bon, allez vous asseoir, je vais donner maintenant l'explication. Gloire à Dieu. Donc, ce qu'on est en train de partager par rapport au bas déjà affiché. Tout ce qui va t'attirer en étant jeune, tout ce qui va t'attirer, dis avec moi, tout ce qui va m'attirer, je vais admirer. Et quand je vais admirer, je vais commencer à imiter. Et c'est ça qui va me transformer. Amen. En réalité, dans la vie d'un homme, on est un peu le produit des autres. Ça veut dire quoi? On imite, et on imite, et on imite. Ce qui va te sauver dans l'adolescence, c'est que tu dois faire le choix de ce qui t'attire. Amen. Tu dois faire le choix de ce qui t'attire en fonction du but que Dieu a rattaché à ta vie. Tu ne peux pas juste choisir comme tes camarades ou comme tes amis. Alléluia. Tu dois choisir ce qui t'attire. Tout ne doit pas t'attirer. Même si ton cœur, tu sens que ton cœur ou ta vision ou ta vue est en train de se déporter vers autre chose, tu dois faire le choix en fonction du but qui est rattaché à ta vie. Amen. Et ce choix-là, regarde mon... Voilà. Et ce choix que tu dois faire, quand tu vas choisir l'objet de ton admiration, tu finiras comme ça. Amen. C'est pour ça, si tu dis par exemple, j'admire ma mère, décris les choses dans ta vie que tu aimerais avoir comme ta mère. Et pose-toi la question, est-ce que cela glorifie Dieu? Et de deux, par rapport au but de Dieu dans ma vie, en quoi cela va m'aider? C'est lui qui est en train d'écrire est sage. Parce que c'est des questions de la vie qu'on doit se poser. Amen. C'est les questions de la vie dont on doit se poser. Quand je dis ça, tu peux prendre ton cahier simplement et te le noter. Et ne me dis pas, tata, répète. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que si tu veux rester numéro 1, tu dois choisir l'objet de ton attirance. Amen. Et on a souvent conseillé de choisir l'objet de ton attirance en fonction du but de Dieu sur ta vie. Amen. Quand tu vois quelqu'un, il y a quelqu'un qui a dit ici que le frère Zach, amen, c'était un homme résolu. Amen. Comme le frère, le papa Edogue nous a dit que lui, il prenait beaucoup de résolus et il a eu beaucoup de sucre
de tels hommes, tu peux choisir être attiré par ce qu'il a fait. Tu peux être attiré par ce qu'il est en train de faire. Corsibel, ce n'est pas ici, parce qu'après, je vais vous appeler ici pour nous aider avec le frère Brice. Amen. Non, ce n'est pas ici. Avancez comme ça pour être avec nous. Gloire à Dieu. Dans l'attirance que tu vas avoir vers ces hommes-là, la Bible dit quoi? Imiter ces hommes-là qui ont réussi dans leur foi. Amen. Il faut imiter. Vous avez suivi le frère Patrice aujourd'hui. Il a cru à quel âge? Il y a 14 ans. Qui a 14 ans ici? Amen. Il a cru à ton âge. Il est resté avec le Seigneur. Amen. Et à 18 ans, il n'a pas chaviré. Parce qu'il a fait un choix. Il a admiré. Il a fait le choix de son attirance. L'attirance qu'il avait, c'était vers les choses de Dieu. L'attirance qu'il avait, c'était vers son faiseur de disciples. Amen. Qui me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Et quand tu as choisi, tu commences à admirer. Si aujourd'hui, l'objet de ton attirance est Beyoncé, ne fais pas avant que le frère Landry ne nous partage la musique mondaine. J'espère que tu as écrit sur ton papier pour aller brûler, que c'est fini aussi. J'attendais quand même Amen. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup qui suivaient la musique mondaine. Après qu'on ait partagé, j'espère que tu diras à Jésus, j'ai écouté ce que tu m'as dit. Amen. Et tu as écrit cela, tu as allé jeter. Quand tu te mets à écouter la musique de ces personnes, qu'est-ce qu'on a dit? Ça t'influence. Tu es influencé. Et il y a des personnes qui commencent. Nous, quand on était à l'adolescence, notre époque, c'était les Lopez. Comment on appelle? Jennifer Lopez. Et donc, toutes les filles de notre classe, nous tous là, on voulait marcher comme Jennifer Lopez. Marcher à son rythme. Aujourd'hui, beaucoup de vous font comme ça, non? C'est comme ça que Dieu vous a dit de marcher. Dieu t'a fait droit. Il t'a donné ta part de marche qui est stylée pour toi seul. Maintenant, tu peux apprendre pour les autres. Je prends juste un exemple pour dire, c'était la musique que nous, on écoutait en longueur des journées. Et tout le monde voulait marcher comme elle. Si elle portait un habit, on partait chercher ça le week-end d'après pour s'habiller comme. Donc, elle avait fait tellement de disciples. Elle vit où? Elle vit où? Aux États? Moi, je vivais au Cameroun. Donc, elle a fait des disciples au Cameroun, tellement de disciples, qu'elle ne s'était même pas rendue. Et elle a fait à travers quoi? La musique, à travers la musique. Amen. Gloire à Dieu. Dis à ton frère, tu vas faire des disciples dans les extrémités de la terre. En influençant avec Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on croyait que Jennifer Lopez, à cette époque-là, c'était c'est dit que, non, laisse même mot star. Star, c'est même petit. Si une femme ou une fille n'entrait pas dans son moule, elle n'était juste pas belle. Et donc, ces styles d'habits ont duré pendant 3 et 4 années, ou même jusqu'à 5 ans, où les gens ont porté des mamans qui ont donné le nom de Jennifer Lopez à leurs enfants. C'était chaque époque a leur part de star. Qui comprend? Chaque époque. Votre époque maintenant, c'est qui? Hein? On a dit c'est qui? Vous parlez, vous rigolez seulement. Chut. Si tu veux parler, tu lèves la main. On ne peut pas s'en sortir dans le marché. Il y a le micro. Non, assois-toi. Désiré Doué. Hein? Désiré Doué. Pardon, frère, tu parlais bien tout à l'heure. Maintenant, pour dire, tu as peur de dire pourquoi? Désiré Doué. Je ne connais pas.
Frère. La Est-ce- Yamal. Chut. Oh, 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 oh. Il n'a pas... Toi qui dis oh, donc tu le connais bien. Tu l'as admiré, tu as vu que ça ne marche pas. Donc si quelqu'un dit oh, il va seulement se lever. Tu l'as admiré, tu as vu que ça ne marche pas. Tu fais oh. On y va. La mano. Tu as admiré ça. Pourquoi alors tu mets les mains sur la tête? Mbappé. Chut. Tu vas venir après. Kylian Mbappé. J'ai dit que si vous criez encore. Gloire à Dieu. Donc, si on cite tous ces styles-là, vous allez voir les garçons qui s'habillent comme Kylian Mbappé. Tu as dit l'autre, c'est qui? Les habits qu'on va acheter, la manière de marcher. Qui c'est comme ça? Qui c'est qu'il y a beaucoup de gens qui imitent? Qui c'est qu'il y a beaucoup de gens qui imitent? Lève la main. La coiffure, tout, on va imiter. On veut qu'aujourd'hui, s'il te plaît, ne sois pas quelqu'un d'autre. Sois ce que Dieu a dit que tu seras. Tu ne peux jamais être Kylian Mbappé. Tue ton corps. Fais comme tu veux. Tu ne vas jamais être lui. Qui comprend? Tu resteras toi-même. Autant mieux accepter le toi-même que Dieu t'a donné. Amen. Gloire à Dieu. Il y en a qui veulent changer les couleurs des cheveux, les couleurs des pieds, les couleurs du corps, la couleur de ceci. C'est vrai, ça vient de pas mal de complexes, mais on veut qu'aujourd'hui, tu retiens une chose, ce que Dieu t'a donné est tellement merveilleux. Amen. Ce que Dieu t'a donné est merveilleux. Et parce que c'est merveilleux, prends-la et dis merci à Dieu. Amen. Prends cette chose et dis merci au Seigneur. Quand tu as dit merci au Seigneur, même quand tu vas faire ton look, ça ne sera pas parce que tu es en train d'imiter quelqu'un. Parce que ce ne sera pas parce que tu es en train d'imiter quelqu'un. C'est parce que tu vois que ça va bien sur toi. On est d'accord ou pas? Hein? Tu ne seras pas en train d'imiter le monde. Papa Edoga dit que ne vous conformez pas au monde. Mince. Ne vous conformez pas au siècle présent, au monde présent, c'est la même. Ne vous conformez pas. Si dehors aujourd'hui, voici la manière qu'on s'habille, ce n'est pas la manière là que Dieu t'appelle à t'habiller. Amen. Tu dois être différent. Et si tu le mets, c'est parce que tu trouves que c'est joli sur toi. Ce n'est pas parce que tu veux être comme. Amen. Dis à ton voisin, enlève le être comme. Dis à ton voisin. Dis à ta voisine. Même en classe. Amen. Ne sois pas comme. Alléluia. Sois toi-même. Gloire à Dieu. Sois toi-même. Donc on revient dans ton environnement dans lequel tu vis. Le conseil que nous on te donne, fais de Jésus ta star. Comme Papa Edogué a dit, quelqu'un que tu admires. Tu admires, il a commencé par citer la toute-puissance de Dieu. Admire Dieu, admire la toute-puissance de Dieu. Et choisis autour de toi les hommes qui ont marché avec Dieu et admire-les. Qui devrait ne pas, ou bien, quand on a parlé de la vie de Joel Osteen, est-ce que la vie d'un tel homme pourrait t'échapper? C'est qui a fait ça? C'est qui a fait ça? Gloire à Dieu. Retiens juste une chose. Tu as entendu le témoignage de Joël? Est-ce que tu aimerais être de tels hommes, comme de tels hommes? Qui a dit pas moi? Qui aimerait être comme de tels hommes? Alléluia.
va et c'est dit que enracine-toi. Et donc dans ton environnement, enlève le truc, on va proclamer. Une personne se lève ici. C'est mieux celle-là. Et lis ça à haute voix pour nous. Mon environnement est le jardin dans lequel Dieu va me cultiver et me garder. Amen. L'environnement, on s'est dit ta maison, l'église, l'école, ton quartier, ta ville. C'est là où Dieu a trouvé bon de te placer pour te cultiver et pour te garder. Donc, ne commence pas à désirer la maison de quelqu'un d'autre. Amen. Ne commence pas à désirer la chambre ou bien l'environnement de quelqu'un d'autre. Là où tu es, embellis juste ce que Dieu t'a donné avec les moyens qu'il t'a donné. Amen. Embellis-les. Si dans ton jardin, on ne peut pas mettre le pied, je ne sais pas quel genre de fruits ton jardin va donner. Je parle de ta chambre. Si on peut entrer dans ta chambre, il y a les feuilles, il y a les habits au sol, il y a quand je dis habits, chaussettes sales, chaussettes propres mélangées, toi-même tu passes, tu fais comme ça. Tu te ferais le chemin pour passer. Je ne sais pas quel genre de fruits ton jardin va nous donner. Amen. Donc, s'il te plaît, ce que David a touché tout à l'heure, c'est que ton environnement va t'affecter. Amen. Ton environnement va t'affecter parce que c'est là où tu as été placé pour être cultivé. C'est là où tu as été placé pour être gardé. Gardé dans la présence de Dieu. Gardé de sorte qu'après 18 ans, tu ne rétrogrades pas. Qui a compris? Cela veut dire que ce n'est pas quand tu vas quitter chez tes parents que tu vas devenir autre chose que quand tu étais chez tes parents. Amen. Tu vas seulement développer ce qui était caché chez tes parents. Vas-y, hop. Il n'y a pas d'environnement stérile. Ça veut dire que si Dieu voulait nous donner un environnement stérile, quand il nous a sauvés, il nous enlevait directement pour aller au ciel. Ça veut dire que sur la terre, autour de toi, tu vas avoir des pécheurs, tu vas avoir des gens qui sont contre toi, tu vas avoir des gens qui sont, c'est dit, en fait, tout ce qui peut être contre la valeur même que Dieu t'a donnée depuis ta création. Tu vas avoir toutes ces choses-là. Dieu ne va pas t'enlever de là, mais Dieu va te faire réussir au milieu d'eux. Qui me suit? Dieu va te faire réussir au milieu d'eux. Ça veut dire que s'il y a tous ces changements dans ton corps et que tu n'arrives pas à te retrouver, tu n'arrives pas à te repérer, Dieu te dit, il n'y a pas d'environnement stérile. Mais moi, avec Dieu, dis avec moi, avec Dieu, tout est possible. Amen. Avec lui, tout est possible. L'environnement là dans lequel il t'a laissé, c'est possible de jouir de cet environnement avec lui. Amen. C'est possible. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez compris la différence? Je réitère cela. L'environnement dans lequel Dieu t'a placé ne sera pas toujours, c'est-à-dire, ça ne va pas être pur. Mais toi, tu vas amener la pureté à cet environnement. Amen. Parce que la vraie pureté, c'est celle qui vient de ton cœur. Amen. Tu vas amener la pureté dans cet environnement. Hop, continue. Bon, on va avancer. On a déjà vu ça. On avance. Et donc ici, ce qu'on avait marqué, c'est ce qu'on a déjà vu avec les différents pasteurs qui sont passés. Tout ce qui ternit la lumière de Dieu en moi et m'empêche d'éclairer mon environnement. Amen. C'est moi qui amène la pureté dans mon environnement. Donc j'éclaire mon environnement à travers quoi? Quand je m'accepte moi-même, je suis joyeux. Amen. Et alors la joie qui va sortir de mon cœur va distiller et toucher ceux qui sont dans mon âme. Donc on va seulement revenir et clôturer. Il est quelle heure? On va faire les deux groupes, le temps que la clôture est prête. Gloire à Dieu. Donc, quelqu'un va nous lire ça. Je fais le choix de grandir dans la crainte de Dieu. Donne le micro à Christine. Elle était là debout depuis.
Gloire à Dieu. Je fais le choix de grandir dans la crainte de Dieu, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ses luttes. Amen. Quand tu crains Dieu, tu échappes à toutes ces luttes. Amen. C'est dit que ça ne veut pas dire que ça ne sera pas présent. Mais quand tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, tu entretiens ta relation avec Dieu, tu vas échapper. Ça ne va pas te retenir. Amen. Ça veut dire que si demain, tu choisis de porter tel habit, de porter telle chaussure, de porter telle autre, c'est parce que ça te plaît. Amen. Ce n'est pas parce que tu veux être Allah. Ce n'est pas parce que tu veux être comme Kylian Mbappé. Amen. Ce n'est pas parce que tu veux être comme quelqu'un d'autre. C'est simplement parce que tu trouves que ça te rend décent. Amen. Ça te rend décent. Gloire à Dieu. Et donc David a touché tout à l'heure les 5 sens. De comment c'est dit. Si je dis par exemple, j'ai la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est en mon cœur, qu'est-ce que ça me conduit à faire? Amen. Quand quelqu'un a la crainte de Dieu dans son cœur, tu peux afficher les 5 sens. Quand tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, qu'est-ce que ça te pousse à faire? Quand il y a la crainte de Dieu dans mon cœur, c'est que mes yeux regardent, je dois faire A. Tu dois juste te poser une seule question. Est-ce que Jésus regarderait ce que mes yeux-ci sont en train de regarder? Quand tu appuies une application, je ne sais pas, c'est TokTok ou TikTok, et que c'est en train de passer seul, tu ne sais même pas le TokTok de l'après. Vous entendez même le nom TikTok. Quand on dit à quelqu'un tu es TokTok, ça veut dire quoi? Il est vide. Quand on était jeune, on disait TokTok. Quand tu entends, on appelle quelqu'un TokTok, c'est qu'il est vide. Et plus tard, c'est devenu tic et toc. Tic, tic, c'est pour t'éveiller. Quand tu entends tic, tu regardes. Toc, tu regardes ce qui est vide. Qui comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Moi, c'est comme ça que... ça, c'est le côté négatif de TikTok. OK? Son côté négatif, c'est que tu fais tic, ça te réveille, poum, et ça te fait toc. C'est-à-dire tout ce que tu regardes après, ça ne t'apporte que du vide. Amen. Mais quand c'est quelque chose que toi-même tu peux écrire pour chercher et trouver, parce que tu veux chercher une information, ça peut t'aider. Mais il y en a qui ouvrent ses mains, tant, il laisse, ça finit un. Après, après, il est là-dedans. C'est ça vraiment qui n'est pas bon. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tout à l'heure, écris tes questions, parce qu'on va faire 2 groupes et entrer dans les petites profondeurs avec les grands et les petits. Amen. Donc, s'il te plaît, comme David nous a dit tout à l'heure, ton environnement va t'influencer parce que c'est là où Dieu t'a placé pour te cultiver et pour te garder. Et parce que ça va t'influencer, ça passera par les 5 sens. Dans ton livret, tu as un endroit qui parle de l'atelier sur les 5 sens. Tout à l'heure, c'est ce que les petits vont aller faire de l'autre côté. Ça sera cet atelier-là. OK? C'est-à-dire que quand vous allez sortir pour aller de l'autre côté, vous allez ouvrir vos carnets. Ça sera sur cette page-ci. Ça te parle parce que Job avait dit qu'il a fait un pacte avec ses 5 sens. Parce qu'il craignait Dieu. Il savait que la crainte de Dieu dans son cœur lui apportait la sérénité, lui apportait le repos. Arrêtez toutes ces luttes-là qui étaient, oh, je vais être comme la voisine de banc. Oh, je vais être comme celle-là. Elle fait telle classe. Quand elle marche, voilà. Ça va arrêter tout ça. Tu vas te concentrer sur tes études. Tu vas être excellent. Amen. Donc ici, il y a les 5 sens, il y a le toucher. Qu'est-ce que tes mains touchent? Vous avez vu comment beaucoup de pasteurs ont insisté sur la masturbation, par exemple. C'est parce que c'est ce que le diable est en train d'utiliser aujourd'hui pour tenir dans les liens beaucoup d'enfants de Dieu. C'est pour ça, on dit quoi?
L'un des pièges dans le désert, c'était quoi? L'un des pièges dans le désert, l'impudicité. Merci, Christelle. C'est pour ça qu'on a mentionné cela. Amen. Qu'est-ce que tes mains touchent? Dieu n'a pas donné la partie du corps là que ta main touche. Quand ta main passe, c'est pour bien laver. Amen. C'est pour bien nettoyer. Gloire à Dieu. Donc désormais, tu diras à ta main, ma main ne va pas là-bas. Ce n'est pas pour ça que tu as été créé. Tu as été créé parce qu'il y a la crainte de Dieu qui a pénétré ton cœur. Amen. Et ici, il y a le goût, la vue, ce que tu regardes. Il y a beaucoup, en France aujourd'hui, avant que les enfants atteignent 6 ans, ils ont déjà vu les films pornographiques. Ne nous dis pas que vous n'avez pas vu. Je ne veux même pas que tu viennes me dire qu'il n'est jamais vu. Ça ne sert à... Qui comprend? Ça ne sert à... Vous tous là, personne ne peut me dire ici qui n'a pas encore vu un film pornographique. Qui dit le contraire? Je suis ici devant. Qui dit le contraire? Alors, je vais lever quelle main? Amen. Donc, ce qu'on est en train de dire là, ce que tes yeux regardent là, reviens sur le chemin de David. Ce que tes yeux regardent, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ça va affecter ton... Qui voit le cerveau? Tu ne vois pas le cerveau. Donc, ce que tu vois, si tu constamment, tes yeux sont focalisés sur ces choses-là, ça va aller toucher ton... David, pardon, aide-nous à la science. Ça va toucher quoi, ce que tu vois? Hein? Ton cerveau. Et quand tu vas aller pour te coucher la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Il va te réveiller. Il va dire, réveille-toi, rappelle-moi. Hein? Rappelle. Et tu vas passer la nuit à souffrir. Et c'est ça qui pousse les gens à la masturbation. Donc, jamais ne regarde ça. À partir d'aujourd'hui, parce que la crainte de Dieu entre dans ton cœur. Tu as écrit, tu as brûlé. C'est fini. Dis avec moi, je suis un homme qui prend les résolutions. Et j'entre dans le succès. Et Satan ne va plus m'avoir. Amen. Satan ne doit plus t'avoir. Alléluia. Donc quand tu rentres ce soir, fais le pacte ici avec tes 5 sens. Prends chaque sens, la vue. Qu'est-ce que tu as vu qui t'a affecté? Les gens qui passent le temps à voir les films d'horreur, les films de guerre, après ils viennent nous dire qu'on a fait les cauchemars. Qui t'a envoyé? C'est le monde, non? C'est le diable. C'est de nous introduire dans le... Si on voit l'école, je ne t'ai pas dit de fuir l'école. Amen. Leur travail, c'est de formater la tête. C'est ce qu'on nous a dit ce matin. Comme ça, à 18 ans, tu abandonnes ce qui est bien. Toi aussi, tu dois être sage. Amen. Tu dois être sage. Le jour que tu sais qu'à l'école, on met Harry Potter, tu dis que non, je reste chez moi. Amen. C'est à toi d'être sage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je vois juste la fatigue. On va se séparer. On va faire 2 groupes. Les groupes des plus petits, dont les préados, jusqu'à 14 ans, 14-15 ans, vous allez de l'autre côté. 14-15 ans, c'est de l'autre côté. Maintenant, 16 ans et plus, vous restez en salle. Aligne-moi derrière les enfants là pour qu'ils puissent s'asseoir. Les grands, donnez-leur les chaises derrière, vous avancez.